il y a une fin à tout. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Il y a une fin à tout. Ce soir, je veux vraiment déclarer ce soir, c'est la fin de la timidité. C'est la fin des habitudes. Ok? Maintenant, on entre dans autre chose. Que vous puissiez être libre de vous sentir bien dans la présence de Dieu. Et apprenez à chercher la face de Dieu. Amen. Vous savez, des fois, le Seigneur ne se manifeste pas volontairement. Hein. Il attend de nous que nous puissions le chercher jusqu'à ce que nous l'ayons trouvé. Amen. Donc c'est important, essentiel que nous fassions des efforts. Vous savez, vous aimez trop le tout cuit en fait. Excusez-moi de vous le dire comme ça. J'arrive, la belle salle, les chaises sont propres, tout est rangé, mais n'oublie pas qui a travaillé avant toi. La louange est prête, on s'assoit et puis on va recevoir. Mais qu'est-ce que toi tu as offert au Seigneur? Le Seigneur n'a jamais dit que le culte c'est seulement pour recevoir. J'ai lu aucun verset qui écrit ça. Venez au culte, vous recevrez. Ça n'existe pas. On aurait pu l'inventer, mais il n'existe pas. Le culte c'est un moment où on est dans la présence de Dieu ensemble. Amen. Et on a besoin aussi d'aller à la recherche de Dieu, d'aller à la rencontre de Dieu. Amen. Et je dis bien, Dieu a bien raison de faire ce genre de choses des fois. Pour nous pousser un peu à aller chercher le Seigneur. Parce que je vous dis, comment vous ferez dans des situations difficiles? Vous ne serez même pas habitué à aller chercher la présence de Dieu. C'est pourquoi il y a des églises où les gens sont collés au pasteur parce qu'ils pensent que dès qu'il y a un problème, il faut aller après lui. Okay? Mais ils n'ont pas pris l'habitude d'aller après Dieu. Okay? Donc on prêche Dieu ici, mais en fin de compte, on est là pour vous apprendre à aller chercher Dieu. Aller chercher sa face. Aller chercher sa présence. Et vous-même, vous savez, ça dénote aussi de votre... Je veux dire quelque chose. Hein. Dieu vient de révéler, en fin de compte, votre vie de prière. Désolé. Dieu vient de révéler votre vie de prière à vous tous là. Amen. C'est-à-dire qu'en fait, si toute l'église a une vie de prière, que les gens commencent à prier, mais qu'ils voient qu'une heure est passée, Dieu ne s'est toujours pas manifesté, mais ils disent, nous sommes des conquérants, nous allons à ta recherche. Je prie encore pendant 2 heures, pendant 3 heures, tu seras un combattant de l'éternel. Ok. Mais nous sommes trop habitués à des petites prières, nous prions 10 minutes, nous prions 5 minutes, nous pensons que c'est suffisant. Ok, il faut passer du temps à chercher Dieu. Alléluia. Ok, donc le message d'aujourd'hui s'appelle « Il y a une fin pour tout ». Est-ce que tu peux le dire avec moi? Il y a une fin pour tout. Père de gloire, je veux vraiment te prier ce soir. Je veux vraiment te demander ton aide, ton secours, afin que ta parole soit prêchée, Père, vraiment dans la vérité. Que ton peuple, Seigneur, puisse vraiment, Père, la recevoir. Que les cœurs soient préparés, Père. Prépare les cœurs, Seigneur. Prépare-nous à entrer vraiment dans cette parole de ce soir, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Que ton esprit, Seigneur, nous permette d'y arriver, Seigneur. Moi, je te remets toutes choses. Je te remets ma vie, mes pensées. Je prie vraiment que tu prennes toute la place. Afin que, Seigneur, vraiment, je reçoive vraiment clairement tout ton message de ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Ok, donc il y a une fin pour tout. C'était important que je puisse partager cette pensée-là avec vous ce soir. Je veux déclarer des paroles ce soir avant même d'entrer dans le message. Je veux vraiment déclarer sur vos vies qu'il y a des choses qui vont se terminer à partir de ce message d'aujourd'hui. Il y a des choses dont vous voulez peut-être vous débarrasser. Les choses vont se terminer aujourd'hui. Il y a peut-être des gens qui avaient une situation financière bloquée. Je veux déclarer que ta situation financière va se débloquer à partir d'aujourd'hui. Peut-être il y a des gens qui ont des problèmes de travail, d'emploi. Je veux déclarer qu'à partir de ce soir, ta situation va se débloquer. Il y a une fin pour tout. Okay? Peut-être aussi que le temps arrive pour toi de trouver ton mari ou ton épouse. Je prie aussi au nom de Jésus. Le temps arrive au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Toutes sortes de choses qu'il peut y avoir dans ta vie, je veux déclarer ce soir que les choses vont s'arrêter à partir de maintenant. Amen. Alléluia. Je vais vous parler ce soir de plusieurs personnages de la Bible. Mais que des prophètes. Amen. Je vais vous parler que de prophètes ce soir. Amen. Je vais vous parler de prophètes
parce que c'est important qu'on en parle, parce que les prophètes ont été utilisés par Dieu, notamment dans l'Ancien Testament, pour annoncer des choses qui devaient se révéler et s'accomplir. Ok? Et vous savez que cette année, nous sommes dans l'année de la révélation. Ok? Mais pas pour n'importe quoi, pour que nous puissions faire les bons choix. Ok? Sans révélation, tu ne peux pas faire les bons choix. Nous avons besoin d'une révélation de Dieu pour faire les bons choix. Amen. Alléluia. Alors, je vais vous parler déjà d'un homme qui s'appelait Jérémie. Ok? Et de notre homme qui s'appelait Ésaïe. Ok? Amen. Il faut savoir que Jérémie a vécu 100 ans. D'accord? 100 ans à peu près après Ésaïe. D'accord? Donc ça veut dire que Ésaïe est passé avant Jérémie. Ok? Jérémie a vécu 100 ans après Ésaïe. Alléluia. Mais il faut voir que ce sont deux hommes, deux prophètes que Dieu a utilisés. Amen. Et ils avaient une mission précise. Ils avaient quelque chose qu'ils devaient annoncer. D'accord? Et ce que Dieu leur avait demandé d'annoncer correspondait au temps dans lequel ils vivaient. Okay. Je veux vous expliquer quelque chose que vous devez comprendre qui est très important. Il y a des époques, ok, qui passent. Et il y a aussi des messages qui correspondent aux époques qui sont passées. Le message de l'époque n'est plus le même message d'aujourd'hui. Amen. Parce qu'entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses. Amen. Mais je veux que vous puissiez voir comment Dieu lui-même a commencé à déclarer des paroles. Et que lui-même a permis à un moment qu'il y ait, comme on dit, la fin de ce qui avait été prononcé pour passer à autre chose. Amen. Je veux vous expliquer ça ce soir, parce que c'est très important. Amen. Jérémie a souffert beaucoup. C'est un homme qui a vécu 40 années de désastre. 40 années de désastre. Sa mission était simple. Un jour même, il a mis un joug sur son cou. Vous savez, le joug, c'est ce qu'on met sur les bœufs. Vous savez, pour tenir leur cou là. Pour montrer à quel point, en fin de compte, la nation dans laquelle le Seigneur l'avait envoyé là, pour annoncer aux gens la repentance. Il a mis un joug sur son cou pour montrer, vous êtes encore captifs. Quand est-ce que vous allez vous repentir pour que l'Éternel nous dise enfin, retire le joug de sur ton cou? Amen. Pourtant, le peuple vers lequel Dieu avait envoyé Jérémie était un peuple qui connaissait la parole de Dieu très très bien. C'était un peuple que Dieu même avait choisi. Ok? Et qui, malgré le fait qu'ils étaient choisis, malgré le fait qu'ils étaient élus, ils faisaient ce qui était contraire à la parole de Dieu. Ok? Et quand un peuple fait ce qui est contraire à la parole de Dieu, Dieu va s'employer à trouver des moyens de ramener son peuple dans la droiture. Est-ce que tu comprends ça? C'est pourquoi vous-même, quand vous êtes dans des situations où vous n'êtes pas dans le droit chemin, dis-toi une chose, Dieu fera tout pour te ramener dans le droit chemin, juste parce qu'il t'aime. Donc c'est un signe de notre problème. Si nous ne revenons pas dans le droit chemin, c'est que nous n'avons pas voulu retourner. Point à la ligne. Nous ne pouvons pas dire que c'est à cause des circonstances que nous ne sommes pas retournés dans le droit chemin. Nous aimons trop bien les circonstances qui nous empêchent de rentrer dans le droit chemin. C'est faux. Dieu vous a donné une intelligence, Dieu vous a donné une capacité, Dieu vous a donné un raisonnement. Vous n'êtes pas des fous et des folles. Vous êtes capables de changer les choses. Donc n'attendez pas sur le signe de Dieu, un miracle de Dieu tout le temps pour pouvoir changer les choses. Changez les choses avec votre volonté. Donc c'est que Jérémie même a commencé sa mission, il n'arrêtait pas de dire au peuple, vous devez vous repentir. Parfois nous voulons lutter avec les démons alors qu'en fin de compte, c'est vous-même qui luttez avec vous-même. Vous êtes en lutte avec vous-même. Ok? Dieu attend quelque chose de vous. Alléluia. Dieu attend un geste que vous fassiez pour lui montrer que ça y est, vous êtes prêts. Amen. Alors, Jérémie a été envoyé, il a commencé à parler, ok, pendant 40 années. Et le thème phare de Jérémie, c'était la repentance. Ok. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut comprendre une chose, le peuple élu était captif de Babylone. Ok. Sur un plan historique, si vous ne savez pas, quand Isaïe a été envoyé, le peuple était captif de la Syrie. Pas la Syrie qu'on connaît aujourd'hui. L'A2SYRIE. La Syrie, d'accord? Vous savez que les Assyriens avaient réussi à dominer le peuple élu de Dieu, ok? Donc ils étaient captifs déjà.
Donc déjà à cette époque-là, Ésaïe même était venu même pour annoncer aussi la repentance. Quand est-ce que vous changez vos voix? Comprenez une chose. Le peuple n'est pas devenu captif comme ça. Le peuple est devenu captif à cause de sa désobéissance. Ok? C'est la désobéissance qui a amené le peuple en captivité. Mais tu veux savoir pire, c'est Dieu même qui a permis que le peuple soit captif. Dieu lui-même a dit, je laisse Babylone maintenant prendre ce peuple. C'est Dieu lui-même qui a dit, maintenant, je laisse les Babyloniens maintenant vous rendre captifs à cause de votre désobéissance. Parce que les prophètes sont passés, ils ont parlé. Les prophètes ont suivi les souffrances pendant des années. Mais qu'est-ce que vous faites pendant ce temps? Donc parfois, Dieu même va permettre que tu sois captif d'une situation jusqu'à ce que tu t'humilies et que tu te repentes pour enfin lui dire, j'ai compris. Il faut un moment que les larmes de tes yeux puissent couler. Il faut un moment que tes tripes puissent s'étendre devant l'Éternel. Quel prix nous voulons payer dans le sacrifice de l'humiliation devant Dieu? Amen. Donc, ce peuple-là était captif. Ok? Alléluia. Ils étaient captifs à ce moment-là. Donc, Dieu a envoyé des prophètes pour leur annoncer. Vous devez changer de voie, etc. Vous devez revenir. Amen. Et il faut comprendre une chose. Chaque époque contient un thème central et une dimension de message. Donc, qui doit se révéler à travers la parole du serviteur. Ok? Ça veut dire que chaque fois qu'un serviteur est venu pour porter un message, amen, il venait avec une révélation. Je ne sais pas si on s'est compris ce soir. Quand les serviteurs sont venus pour propager un message, ils sont venus avec une révélation de Dieu. Ok? Ça veut dire en gros, ils ne sont pas venus avec quelque chose de déjà existant. Ok? Ils sont venus avec une révélation que Dieu leur a donnée et Dieu leur demandait d'apporter cette révélation au peuple. Ok. Amen. Alors on va prendre un texte pour commencer. En Éphésiens 3, versets 4 à 7. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux 16 apôtres et prophètes de Christ. Ok? Donc Paul disait une chose importante. Il disait, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. En gros, l'intelligence que j'ai là, c'est pas vraiment cette intelligence-là qui fonctionne pour me révéler le mystère de Christ en fait. Il y a quelque chose d'autre qui a touché mon intelligence pour que je découvre le mystère qui était caché. Ok? En gros, Paul a dit, la façon dont moi j'ai compris le mystère, d'autres n'ont pas compris le mystère comme moi je l'ai compris. Amen. Donc il dit qu'il n'a pas été manifesté au fils des hommes dans les autres générations. Ok? Donc il y a des générations qui étaient déjà passées avant au préalable, avant eux. Mais la génération qui est passée avant, à cette époque-là, la révélation que Paul a eue, ils n'ont pas eu à l'époque. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? La révélation qu'ils ont eue à ce moment-là, les autres qui sont passés avant n'avaient pas eu cette révélation. Pourtant, ils ont reçu des révélations. Est-ce que tu me suis? Pourtant, ils ont reçu des révélations. Mais les révélations qu'ils ont reçues correspondaient à leur époque. Donc ça veut dire que tout ne leur était pas dit. Ok? À l'époque, il faut dire que quand Ésaïe a commencé à propager les révélations que Dieu lui donnait pour amener le peuple à se repentir et à changer de voie, il ne savait pas encore qu'un jour, il y allait avoir des révélations qui allaient déclarer que nous serions tous un même corps. Tu peux lire l'Ancien Testament, tu ne trouveras nulle part que c'est écrit, vous formerez un seul corps. Dieu parle en termes de nations qui vont être rassemblées. Non, mais cette dimension spirituelle, à cette époque-là, malgré le fait que le prophète avait la révélation, cette révélation-là, il ne l'avait pas. J'introduis mon message, je ne suis pas encore avec vous, ok? Cette révélation-là, il ne l'avait pas encore. Amen. Donc c'est quoi Paul dit, mais il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations. Comme il a été, disons, révélé maintenant par l'Esprit aux 16 apôtres et prophètes de Christ. Ok? C'est-à-dire qu'au moment où il parlait, les apôtres qui étaient là à cette époque et les prophètes qui étaient là à cette époque, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils recevaient des nouvelles révélations. Pourquoi? Parce que Dieu avait décidé de poser des nouveaux fondements pour l'Église. Écoute ce que je te dis. À l'époque, dans l'Ancien Testament, l'Église n'existait pas. Ah, peuple de Dieu, est-ce que tu es là? Au moment où Ésaïe a prophétisé, au moment où Jérémie a prophétisé, l'Église n'existait pas. Mais non. Donc ça veut dire que les révélations qu'ils ont reçues au moment où Paul parlait, c'était les révélations pour la naissance de l'Église. Ah, ok?
C'est pourquoi il y a une fin pour tout. Ce que Esaïe a révélé n'est pas ce que Christ a révélé. Ce que les apôtres ont révélé, l'apôtre Paul par exemple, n'est pas ce que le prophète Jérémie a révélé. Alléluia. Les choses de l'époque dans l'Ancien Testament étaient masquées. Dis avec moi, voilées. Voilées. Il veut dire en fait d'autres, ils recevaient la révélation, mais ils n'avaient pas encore toute la dimension de la révélation. D'ailleurs, si eux-mêmes ils avaient pu imaginer que c'est ce que Dieu allait faire, ils auraient couru pour être maintenant avec nous en 2016. Il a dit, je meurs aujourd'hui, fais-moi revenir en 2016. Ok? Parce qu'ils n'avaient pas idée de là où ça allait. Alléluia. Donc il dit, mais comme il a été révélé donc maintenant, aujourd'hui, par l'Esprit, aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ok. Ce mystère, c'est que quoi? Vas-y, viens moi. C'est que, disons, les païens sont co-héritiers, forment un même corps. Ok. Cette dimension-là dans l'Ancien Testament, tu ne vas pas la trouver. Tu ne vas pas la trouver. La Bible dit, au moment dans l'Ancien Testament, ils prophétisaient, les prophètes parlaient à qui? Les prophètes ne parlaient pas aux Guadeloupéens. Les prophètes n'étaient pas en train de parler aux Italiens. Les prophètes n'étaient pas en train de parler aux Français. Écoutez-moi, les prophètes étaient en train de parler à Israël. Les prophètes étaient en train de parler aux Juifs. Donc au moment où le prophète prophétise, il parle à un seul peuple. Il n'est pas en train de dire aux autres peuples de la terre, repentez-vous. Il est en train de dire aux Juifs, repentez-vous. Retournez de vos mauvaises voies. Et voilà maintenant qu'au moment maintenant où les apôtres reçoivent, à l'époque de Paul, ils disent maintenant, mais quelle révélation nous avons là? Nous avons reçu des choses que les autres n'ont pas reçues. Mais si toi, tu es en 2016 aujourd'hui et que tu es déjà après l'époque où la révélation a été donnée à Paul, quel genre de révélation Dieu a donné à son église pour aujourd'hui? Le même esprit qui vivait en Paul vit en toi aujourd'hui. Le même Saint-Esprit que Paul avait, c'est celui-là même qui vit en toi. Alléluia. Amen. C'est le même. Alors il a dit, donc le mystère est là. C'est que les païens maintenant sont co-héritiers et forment un même corps. Et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Ok? Donc j'ai été béni selon la grâce de Dieu qui m'a été accordée par l'efficacité de sa puissance. Alléluia. Donc notre génération n'était pas appelée à recevoir le mystère de Jésus-Christ. Écoute-moi bien. Quand même Esaïe a prophétisé la venue de Christ, vous savez que Esaïe a prophétisé. D'ailleurs, ils employaient un nom. Vous savez quel nom il disait? David. Écoute-moi, peut-être des fois tu lis David, mais en fait c'est Jésus qu'on dit. Jésus est caché derrière David. Mais oui. Jésus-Christ est caché derrière David. Amen. Donc ça veut dire qu'eux-mêmes, des fois, ils ont annoncé des paroles, c'est pourquoi des fois on dit des choses sans savoir. Dieu même nous utilise pour dire des choses, mais en fait nous n'imaginons pas ce que nous avons dit. C'est pourquoi la Bible dit, effectivement, il faut sonder les prophéties. Écoute ça. Mais nous ne sondons pas assez les prophéties, parce que peut-être que derrière la prophétie qui a été proclamée, il y a une révélation qui est cachée derrière. Mais il n'y a personne qui est là pour recevoir la révélation qui est cachée derrière la prophétie. Est-ce qu'il y a un homme ou une femme d'esprit qui reçoit la révélation de ce qui est prophétisé? Écoute-moi bien. Dieu ne dit pas tout. Quand Dieu parle, il y a quelque chose de caché derrière. Vous devriez dire des grands amens avec ça. Mais écoute, quand Dieu parle, il y a quelque chose qui est caché derrière la parole de Dieu. Il n'y a pas simplement ce que Dieu est en train de dire. Mais écoutez, écoute Dieu. Seigneur. Dieu m'a donné une parole, mais toi tu ne cherches pas à savoir ce qui est caché derrière la parole que Dieu est en train de donner. Il y a autre chose encore que Dieu veut révéler. Alléluia. Ok. Donc, Jérémie et Esaïe, effectivement, étaient appelés à l'époque à recevoir cette révélation, ok, à la propager. Et je vais prendre le texte avec vous, Jérémie 1, on va parler de ça d'abord, au verset 4. Est-ce que vous êtes là, peuple de Dieu? Ok, alors on va lire à partir du verset 4. Amen. On y va tous ensemble. Je vais entendre toute l'église dire de même cœur. Amen. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Alléluia. Mais écoute-moi bien.
Vous avez tous été un jour dans le sein d'une mère. Parce que si vous êtes là, c'est que vous êtes passé par là aussi. Ok? Alléluia. Donc, écoutez bien, avant même qu'il soit né, Dieu sait qu'il va souffrir. Avant même qu'il soit né, il sait qu'il va souffrir. Parce que la Bible dit, je t'ai formé en fait. Je t'ai créé. Et en fait, je sais pourquoi tu es en train de venir dans ce monde aujourd'hui. La question que je vous pose, c'est est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là? Amen. Est-ce que réellement vous savez pourquoi vous êtes là? Amen. Ça vous dépasse, en fait. Ça vous dépasse. Mais en fait, je crois qu'on est trop dans, vous savez, oui, mais le Seigneur m'a touché, j'ai pris mon baptême, je suis chrétien maintenant. Wow, c'est simple. Non, 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 ça n'a rien à voir. Si tu es là, c'est parce qu'il y a une prédestination sur ta vie. Je vais arriver où je veux aller. Et s'il y a une prédestination sur ta vie, c'est qu'il y a une révélation qui t'est décernée. Et la révélation qui t'est décernée attend patiemment de se révéler en toi pour que tu la propages. Ne crois pas que je parle de révélation. Oui, tu vas savoir des choses sur le monde, sur ce qui va se... Ça n'a rien à voir. Je t'ai pas dit que tu es prophète. Non. Je parle de vous en tant que chrétien. Si vous êtes là, il y a une raison. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Peuple de Dieu, Jésus revient bientôt. C'est très sérieux ce qu'on dit là. Le Seigneur revient bientôt. Il y a des gens ce soir qui sont là en train d'hésiter, mais je proclame le nom de Jésus. Il y a une fin pour tout. Tu vas donner ta vie à Jésus ce soir. Il y a des gens qui ont des choses à régler dans leur vie. Ils vont les régler ce soir au nom de Jésus. Je vous le dis, Dieu me l'a dit avant que je vienne au culte. C'est pourquoi je suis bien donné qu'il y ait de la lourdeur au début. Dieu me l'a dit avant. Il y a des choses qui vont se régler ce soir. Tu dois prendre conscience pourquoi tu es ici. Pourquoi tu es là. Je crois que si Jérémie avait conscience, il serait remonté tout de suite de là où il venait. Il n'aurait pas trouvé d'issue. Il n'aurait pas trouvé d'issue. Et il me dit, mais écoute, mais avant que je te forme, je te connaissais, avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Mais écoute-moi, quand toi tu dis, je vais prendre mon baptême, tu sais ce que Dieu dit? Mais écoute-moi, j'avais prévu pendant que tu étais dans le sein de ta mère que tu allais prendre ton baptême. Ne crois pas que c'est ta décision d'aujourd'hui qui fait que tu es en train de prendre ton baptême. Mais là, Dieu savait ça depuis quand tu étais dans le sein de ta mère. Dieu sait qu'il sera sauvé, Dieu sait qu'il va périr. Oui, oui. Dieu sait qu'il va tenir, Dieu sait qu'il ne va pas tenir. Mais oui, ça ne changera rien. Depuis au moment où tu es dans le ventre de ta mère, Dieu le sait. Alors, tu ne vas pas lutter avec des choses alors que Dieu t'a choisi. Tu imagines si tu es là, c'est que Dieu avait décidé dès le départ que tu sois là. Ça change quand même les choses, ça. Mais sauf que les mots n'ont pas d'impact. Peut-être que je n'ai pas des mots assez forts. Dieu savait tout ça. Alléluia. Ok, et Jérémie a répondu. Je répondis. Amen. Ah Seigneur éternel, voici que je ne sais point parler car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, lisez, peuple de Dieu, vous ne lisez pas. Ne dis pas, je suis un enfant. Alléluia. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Alors écoute-moi bien, au moment où c'est en train de se passer avec Jérémie, il y a une époque qui est là. L'époque de Jérémie n'est pas notre époque d'aujourd'hui. Donc ça veut dire que le message, quand tu as formé Jérémie, il est en train de le préparer pour cette époque. Il aurait pu faire naître Jérémie aujourd'hui. Ok? Ouais, comprenez bien. Donc quand Jérémie a été formé, quand il était créé par le Seigneur, ok, il était appelé à naître dans cette époque. Amen. Et le message que Dieu allait lui donner correspondait à cette époque. Je vais vous dire quelque chose de très important, ok? Voilà comment parfois vous ne discernez même pas quand c'est des messages de Dieu ou des messages qui ne sont pas de Dieu. Il faut que vous puissiez être capable de visualiser dans quelle époque vous vivez. Vous verrez quand un message ou une révélation correspond à l'époque ou non. Ah, je ne sais pas si j'ai bien expliqué ce que je dis. Quand Dieu a donné la révélation au prophète Jérémie, ok? Qu'est-ce qu'il a dit? Écoute, je vais lire avec toi. Ok, lis avec moi. Donc, il a dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Verset 6. Regarde, disons, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes.
Ok, alléluia. Pour que tu arraches et que tu... Pour que tu... Et que tu détruises. Pour que tu bâtisses. Ok, ce sont des bonnes choses. Ce sont des bonnes choses. Tu détruis. Ok. Mais il dit maintenant il va planter quand même. Mais qu'est-ce qu'il va planter? Je peux te dire que tu arraches et que tu vas planter, mais je ne sais pas si ce que Dieu va te demander de planter est bon. Je peux te dire d'arracher, te dire de planter, mais je ne t'ai pas encore dit si ce que je vais te dire de planter est bon. Quand tu vois les paroles que Jérémie a dû donner au peuple, je peux t'assurer qu'il n'a pas planté comme des bonnes choses. Aux yeux de Dieu, c'était bon, mais aux yeux des hommes, c'était pas bon. Alléluia. Et il dit, continuons verset 11. La parole de l'Éternel me fait de ça, c'est bon. Quand vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu là? Je veille sur ma parole pour... Continue. La parole de l'Éternel me fait adresser une seconde fois en ces mots. Que vois-tu? Je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion. Oh là là. Et l'Éternel me dit, c'est du septentrion que quoi? Que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Car voici, je vais appeler tous les peuples des royaumes du septentrion de l'Éternel. Ils viendront et placeront chacun leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem, contre ses murailles, tout alentour, et contre les villes de... Disons, je prononcerai mes jugements contre eux. À cause de quoi? De toute leur méchanceté, car ils m'ont abandonné et ont offert de l'encens à d'autres dieux, et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leur... Voilà le message qu'il reçoit. Et voilà le message que le prophète reçoit et qu'il doit proclamer. C'est un bon message, ça. Est-ce que Dieu lui a dit d'aller proclamer la paix? Est-ce que Dieu est en train de lui dire, tu vas proclamer la paix partout, ok? Tu vas proclamer la paix. Donc écoute-moi bien, alléluia. Si les gens viennent vous dire ou viennent vous prophétiser, ok? C'est un temps vraiment où tu dois penser qu'à ta prospérité. C'est un temps où tu dois penser qu'à ta réussite. C'est pas un message qui correspond à l'époque, je suis désolé. Comprenez bien ce que je suis en train de vous dire. Je ne suis pas en train de te dire que tu ne peux pas réussir. Mais si c'est ce qu'on vient prophétiser, je vais avoir un doute sur la prophétie. Mais c'est ce qui est arrivé à Jérémie. Écoute-moi bien. Bon, entre dans la dimension avec moi. Quand Dieu va donner une révélation, elle correspond à une époque. Tu es là ou pas? Ok? Est-ce que ça va? La révélation que Dieu donne correspond à l'époque. Amen. Tant que l'époque n'est pas passée, la révélation ne peut pas changer. La révélation ne peut pas changer. D'ailleurs, Esaïe est passé avant. Il prêchait déjà la repentance. Et bien, ça, Jérémie est arrivé après, longtemps après, Jérémie encore a reparlé de la même chose. Alléluia. Les choses n'étaient pas encore accomplies. Les choses n'étaient pas encore accomplies. Amen. Donc, il va lui donner un message qui est dur. Ok? Un message difficile. Ok? Il va commencer à amener à dire au peuple, maintenant vous devez vous repentir. Il va souffrir. Il va souffrir. Il va souffrir. Ok? À cause du message qu'il porte. Alléluia. Mais il y a une fin pour tout. Donc le Seigneur sait par avance que vous allez devenir des chrétiens. Je vous le dis. Comme il connaissait Jérémie. Disons Ephésiens 1, 4, 12. Ok, la Bible dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Il le connaissait depuis quand il était dans le ventre de sa mère. Dieu dit maintenant de toi qui es là ce soir. C'est à toi que Dieu parle. Tu as été élu avant la fondation du monde. Et comment dire? Avant même que Dieu dise dans la Genèse, écoute-moi bien, que la lumière fut, tu étais déjà élu. Avant même que Dieu ait eu besoin de dire que la lumière fut, tu étais déjà élu. Avant la fondation du monde, Dieu nous avait déjà élus. Pourquoi? Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Ok? Donc on a bien le projet, le dessein de Dieu amène un message pour qu'il y ait maintenant derrière l'accomplissement de quelque chose dans la vie de quelqu'un. Donc quand Dieu parle au prophète Jérémie et qu'il lui dit d'annoncer la repentance, c'est parce qu'il veut qu'à un moment on dise le peuple est devenu saint et irrépréhensible. Amen. Donc, le Seigneur nous a élus, mais pas pour n'importe quoi. Hey, des fois, vous dites nous sommes élus, nous sommes chrétiens. Mais est-ce que vous savez pourquoi vous êtes élus? C'est ce qu'on appelle une vocation. La vocation que vous avez reçue maintenant, c'est d'être saint et irrépréhensible.
Saint et irrépréhensible. Saint veut dire quoi? Tu vis dans la sainteté. Irrépréhensible veut dire quoi? On n'a rien à te reprocher. Est-ce que tu es là? Quand je te dis que Jésus est à la porte, si ça, tu n'as rien à te reprocher. Tu n'as rien à te reprocher. Il dit, nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Disons, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Ok. Donc Dieu avait lui-même formé le dessein de nous faire obtenir la révélation de sa volonté. Donc quand Dieu dit qu'il nous avait élus par avance, Dieu dit aussi en même temps, j'ai fait un dessein qui représente ma volonté et qui va pouvoir en faire comprendre. Parce qu'en fait, tant que tu n'es pas élu, tu ne peux pas comprendre le dessein de la volonté de Dieu. Mais le problème parfois, c'est que tu es élu, mais tu ne vas pas chercher le dessein de la volonté de Dieu. Bon, je ne sais pas si j'ai parlé. Tu peux être élu sans aller chercher le dessein de sa volonté. Tu peux être juste élu, c'est tout pour l'instant. Mais tu ne cherches pas sa volonté. Et n'oublie pas, tu peux être élu et ne peux être élu. Mais même si tu es élu et que tu n'es plus élu, c'est que Dieu savait par avance que tu ne serais pas élu. Donc en fait, quand tu n'as jamais été élu. Parce que Dieu connaît le cœur de l'homme et il sait par avance ce que l'homme va faire. Voilà. Donc vous pouvez être là à l'église, mais Dieu sait par avance tout ce que vous allez faire. Et il sait si à la fin vous serez réellement élu. Alors maintenant, bats-toi. Saint et irrépréhensible. Jésus est à la porte. Saint et irrépréhensible. Jésus est à la porte. Il y a des choses qui doivent se régler. Parfois nous perdons du temps avec des choses alors que nous ne nous rendons pas compte que si Jésus revient maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si Jésus-Christ vient maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous vivons une époque où nous n'avons pas le droit de dire j'attends pour que les choses changent. Les gens m'ont dit de dire aussi des fois ici, non, non, Jésus, j'accepte pas maintenant, j'ai le temps. Mais non, c'est faux. Quel temps que tu as? Quel temps que tu as? Tu n'es pas prêt pour accepter Jésus. Laisse-moi te dire, il n'y a pas de temps pour accepter le Seigneur, il n'y a pas de temps pour changer. C'est quand tu décides que tu changes et que tu acceptes Jésus que les choses se font. Tout dépend de la volonté de l'homme. Sa prise de décision. Alléluia. Ah, il a dit, verset 10, pour le mettre donc ce dessein, amen, cette volonté, il l'a mis à exécution quand? Lorsque les temps seraient accomplis. Bon, alors suis-moi bien maintenant, amen. Pendant que Jérémie est en train de prophétiser, pendant que Ésaïe est en train de prophétiser et qu'il est en train de parler au peuple juif, toi tu n'es pas encore dedans, tu n'es pas encore là. Mais Dieu savait qu'à un moment précis, la révélation allait tomber. Quand Dieu allait en faire rejoindre les païens avec les juifs. Dieu avait choisi un moment stratégique, un moment où il dirait maintenant allez vers les païens. Maintenant allez vers les païens. C'était le moment stratégique choisi de Dieu pour pouvoir annoncer maintenant son dessein dans nos cœurs. Alléluia. Alors il a dit pour le mettre donc à exécution lorsque les temps seraient accomplis. De quoi? De réunir, disons, toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Amen. La volonté de Dieu, c'est de réunir ce qui est dans le ciel et ce qui est sur la terre. Mais où? En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Le moment où la réunion va se faire, où l'association va se faire, c'est à quel moment? C'est au moment maintenant où Jésus-Christ va revenir. Alléluia. Tous les élus maintenant vont aller auprès de Dieu. Alléluia. Et maintenant, ce qui est sur la terre va rejoindre ce qui est dans le ciel et l'unification va se faire. Alléluia. Jésus va nous réunir. Il n'y aura plus de séparation. Amen. Et dit donc, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Comment? Nous avons été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Celui qui opère toutes choses, celui qui est capable de rendre l'impossible possible, c'est Dieu. Alléluia. C'est lui qui opère toutes choses. C'est lui qui a été capable à un moment de dire, selon pas le conseil de quelqu'un. Quand Dieu va chercher un conseiller, tu sais qu'il va chercher sa volonté.
Quand toi tu as besoin de conseiller, Dieu dit à sa volonté, hé, conseille-moi. Dieu parle à sa volonté, conseille-moi. Voilà le conseiller de Dieu, sa volonté. Et lorsqu'il va voir sa volonté lui dit, voilà ce que ta parole dit. Lorsqu'il va consulter sa volonté, son conseiller, sa volonté dit, voici ce que la parole dit. Et Dieu dit, ok, c'est ce que ma parole dit. Amen. Et maintenant, j'accomplis à partir de ma parole et de ma volonté. Dieu est lui-même son propre conseiller. Amen. Alors, c'est là où ça devient important. Ok? Est-ce que vous prenez conscience aujourd'hui de pourquoi vous êtes là? Voilà la question. Est-ce que vous prenez réellement conscience de la raison pour laquelle vous êtes là? Dieu t'a élu. Dieu a décidé que tu sois là. Pour une raison précise. Pas pour n'importe quoi. La Bible dit que Jérémie a été conçu par Dieu. Alléluia. Et la Bible dit que depuis dans le sein de sa mère, Dieu le connaissait. Écoute-moi bien. Donc au moment même où toi tu as été conçu, tu es là ou pas? Au moment même où toi tu as été conçu par l'Éternel, l'Éternel savait par avance quelle parole il allait mettre dans ta bouche, quelle révélation il allait mettre dans ta bouche, et ce qu'il attendait que tu annonces. La Bible dit, vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. La Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Ça veut dire quoi? Quand Dieu t'a créé, quand Dieu t'a préparé à arriver ici, Dieu t'a appelé avec la lumière du monde. Dieu a mis un message dans ta bouche. Dieu a préparé une parole pour ta bouche, je ne sais pas. Vous n'êtes pas juste là comme ça. La Bible dit que quand Jésus va revenir, écoute-moi, les ministères n'existeront plus. Là, les ministères, c'est pour maintenant. Les prophéties, c'est pour maintenant. Les paroles de Dieu, c'est pour maintenant. L'évangile, c'est pour maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as compris ta mission? Ta bouche n'est pas ta bouche. Ta bouche n'est pas ta bouche. Écoute-moi bien. Dis, ma bouche n'est pas ma bouche. Alléluia. Ta bouche est la bouche de Dieu. Ta bouche est la bouche de Dieu. Tel le prophète a été conçu dans le sein de sa mère, reçu une parole maintenant de Dieu, et dit maintenant tu vas parler. Toi aussi tu as été appelé. Je ne te parle pas de ministère. Je te parle de ce que Dieu attend de toi. Nous sommes élus, mais sans proclamer que Jésus est vivant. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Dieu a mis une révélation dans nos vies. Nous avons le mystère de l'évangile dans nos vies. Nous avons sa révélation. Amen. Alors, je veux faire un parallèle avec toi ce soir, avec Ésaïe pour que tu puisses bien comprendre. Alléluia. Prenons Ésaïe 6, 8 à 12. Ésaïe 6, 8 à 12. Et je veux t'en parler aussi. Comme j'ai dit tout à l'heure, Ésaïe est venu avant Jérémie. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Nous avons tendance à croire que quand Ésaïe a reçu cette révélation-là, du moins cette parole de Dieu, oui, cette révélation, Dieu lui a parlé, il a dit, qui enverrai-je? Nous avons tendance à croire que c'est là en fait que Ésaïe a dit, il a répondu à l'appel. Ésaïe avait déjà répondu à l'appel. Oui, Ésaïe avait déjà répondu à l'appel. Tu sais pourquoi? Parce qu'à l'époque, le roi Osias, au début du ministère, quand nous avons au chapitre 1 d'Ésaïe, le roi Osias, on précise bien que c'était au cours du règne du roi Osias que Ésaïe a commencé à parler. Donc quand là, quand il a reçu cette parole de Dieu, la Bible dit, je vais aller dessus, la Bible dit, il faut que je vienne avant, au verset 1 je crois. Voilà. Verset 1, le verset dit, l'année de la mort du roi. Ok. Alors que quand tu vas au chapitre 1, on dit en fin de compte que c'était au cours du règne du roi Osias. Est-ce que tu me suis bien? Donc quand il travaillait déjà, c'était au cours du règne. Mais quand maintenant il a reçu cette parole-là, c'était au moment où le roi Osias était décédé. Ok? Donc en fait, ce n'est pas l'appel de Ésaïe pour sa mission, pour toute sa mission. C'est un appel précis pour une mission précise. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire?
Ésaïe parlait déjà de la part de Dieu, en fait. Avant le chapitre 6, tu peux regarder. Il parlait déjà de la part de Dieu. Mais quand Dieu lui a parlé de cette manière, c'est que Dieu s'est révélé à lui, c'était pour une mission précise. Amen. Et la Bible dit donc au verset, si je reviens sur le verset 8, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point, vous verrez et vous ne saisirez point. Lis avec moi. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Ok. Quand nous lisons ça avec notre propre intelligence, dans ce que nous disons, mais pourquoi Dieu endurcit le cœur du peuple alors qu'il veut en même temps sauver le peuple? Pourquoi Dieu dit endurcit leur cœur? Amen. Alors que Dieu veut les ramener et que Dieu prophétiser un peu la repentance. Parler de la repentance. Pourquoi? Parce qu'en fait, le cœur de l'homme est endurci à la base. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? Le cœur de l'homme est endurci à la base. Ok? Donc Dieu endurcit encore un peu plus son cœur. Oui. Pour voir jusqu'où il va aller. Est-ce qu'à un moment il va tomber pour dire Dieu viens m'aider? De plus, le Seigneur sait très bien qui est-ce qui va l'accepter. Il y a des gens qui n'ont plus besoin d'entendre. Ah, c'est dur ça. Il y a des gens qui n'ont même plus besoin d'entendre. Tu sais pourquoi? Ils ont déjà tout entendu et Dieu sait que maintenant ils ne vont pas accepter. Pourquoi leur faire entendre encore? Je bouche leurs oreilles une bonne fois pour toutes. Amen. Donc, quand la Bible dit n'endurcissez pas vos cœurs. Comme au jour de la révolte. Amen. N'endurcissez pas vos cœurs. Amen. Le cœur était tellement endurci, le cœur était tellement mauvais. Dieu les a endurcis encore un peu plus. Mais tu vas voir quelque chose. Donc Dieu dit au verset 11, je dis, jusqu'à quand Seigneur? Et il répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants. Jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons. Et que le pays soit ravagé par là. Jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes. Et que le pays devienne un immense désert. Et s'il y reste encore un dixième des habitants, ils seront à leur tour anéantis. Mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. En gros, Dieu est en train de dire, il y a une partie qui peut être endurcie, mais il y a une partie qui peut accepter le Seigneur. Il y a une partie qui peut être endurcie, mais il y a une partie qui peut accepter le Seigneur. Alléluia. Écoutez-moi bien. C'est l'endurcissement qui empêche de recevoir la libération. Écoutez bien ce que je vous dis. L'endurcissement, c'est dangereux. Est-ce que je parle à quelque chose? L'endurcissement, c'est dangereux. Il y a un moment, il ne faut plus s'endurcir. Il faut accepter les choses. Et des hommes sont passés avant vous, ils sont morts, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Et Dieu les a endurcis encore un peu plus. Pour voir, est-ce qu'à un moment, ils allaient s'arrêter? Alléluia. Retiens bien ce passage-là parce qu'il est important quand Dieu dit, rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles, bouche les yeux, il ne voit point, etc. Matthieu 13, 11, 14 nous dit que Jésus a dit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Quand Dieu dit ça, en fait, montre qu'il parle à qui? Il parle à deux catégories de personnes. Il est en train de dire aux disciples, vous avez reçu le moyen d'avoir la révélation. Vous avez reçu le moyen aujourd'hui d'obtenir la révélation. Mais eux, là, à qui il parlait? Aux pharisiens. Les pharisiens avec quoi? Un cœur endurci. Sois avec moi. Les pharisiens, là, c'était des descendants du même peuple qui était endurci à l'époque de l'Ancien Testament. Les mêmes. Connaissant la loi de Moïse très bien. Connaissant les commandements de Dieu très bien. Mais avec un cœur dur. Tu peux venir à l'église, connaître bien la Bible, avoir toutes sortes de choses, mais si ton cœur est dur, il y a un problème. Il y a une fin pour tout. Il a dit, mais alors, vous, il vous est donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Mais à eux, ça n'a pas été donné. Mais écoute-moi, mais comment des gens qui connaissent la loi de Moïse, qui connaissent les commandements de Dieu, Dieu peut leur dire, mais ça ne vous a pas été donné de connaître les mystères. C'est quand même bizarre ça. Vous étiez là avant moi. Vous avez
Et Jésus me dit, toi tu es appelé maintenant à recevoir maintenant. Ah. Amen. Alors il a continué, il a dit, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Quand tu dis, car on donnera à celui qui a. Ok. Donc Dieu parlait de quoi? Jésus était en train de dire quelque chose. Il disait, j'ai donné le moyen de connaître les mystères. Ok? Et il enchaîne sur une phrase où il dit, on va donner à celui qui a. En gros quoi? Qui a quoi? Qui a déjà quelque chose, non? Ça veut dire celui qui a, c'est toi en fait. Celui qui a, c'est toi, c'est moi. Nous avons quelque chose. Nous avons reçu Jésus. Est-ce que tu entends? Nous l'avons reçu déjà Jésus. Alléluia. Mais Dieu maintenant dit, je veux te donner encore autre chose. Une révélation. Ah. Je veux te révéler quelque chose. Je veux te révéler quelque chose que tu ne connais pas. Tu n'as pas de travail. Je veux te révéler avant même que celui qui doit t'embaucher. Je veux déjà te révéler qui il est. Non, mais je ne sais pas. Je veux te révéler des choses. Je veux te parler. Alléluia. Tu as déjà Jésus, mais Dieu veut te donner autre chose. Et la Bible dit, on donnera à celui qui a, qui sera dans quel type d'abondance? Une abondance spirituelle. Une richesse spirituelle. Une abondance de la voix de Dieu. Une abondance des paroles de Dieu. Une abondance des révélations de Dieu. Une abondance de connaissance de Dieu. C'est ce que Dieu veut donner. Il dit, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. En gros, mais le Seigneur a dit celui qui s'endurcit. Voilà. C'est celui qui s'endurcit, en fin de compte, qui n'aura pas. Parce qu'à qui il parlait? Il parlait aux pharisiens. Donc il parlait à un peuple qui, en fin de compte, ne voulait pas croire que Jésus-Christ était bien le Fils de Dieu. Quand Jésus est venu leur parler, ils ne voulaient pas croire que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Ça veut dire quoi? Ils étaient eux-mêmes en train de rejeter la révélation. Jésus-Christ était en fait lui-même une révélation incarnée. Lui-même l'accomplissement des prophéties d'Ésaïe. Quand Isaïe a prophétisé, Jésus est arrivé, Jésus est devenu lui-même la prophétie incarnée. Vivante. Alléluia. Et quand il a commencé à parler maintenant et à se révéler. Parce qu'en fin de compte, il était une révélation vivante, mais il se révélait aux hommes. Amen. Mais ceux qui l'acceptaient étaient ceux qui le comprenaient. Ceux qui ne pouvaient pas le comprendre étaient ceux qui ne l'acceptaient pas. C'est pourquoi les pharisiens ne l'ont jamais accepté. Ils ont gardé le cœur dur. Résultat, il leur a dit, on va ôter même ce que vous avez. Est-ce qu'on se comprend? Ne laissez pas Dieu dire ça de vous. Ne vous endurcissez pas au point que le Seigneur ait à dire, maintenant j'enlève même ce que tu as. Alléluia. Et Jésus va reprendre, c'est important. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. La même prophétie que nous avons lue tout à l'heure. Jésus va la relire. Jésus va la dire de nouveau. Alléluia. Pour rappeler à quel point c'était important. Il y a un dernier passage que je vais prendre avec vous. Jean 12, versets 40 à 43. Il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. En gros, Jésus était dans un lieu et il parlait à des pharisiens. Il était en train d'annoncer la vérité. Ok? Et la Bible dit que quand il a dit ces choses, même parmi les chefs, plusieurs ont cru en lui. Mais lisez, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que... Ça veut dire que Dieu peut être en train de parler quelque part. Dieu peut être en train de parler ce soir. Mais tu peux garder ton cœur fermé, malgré la parole que Dieu est en train de donner. À tel point qu'eux, ils avaient compris, ils savaient en fait compte que ce qui était en train d'être dit était vrai. Ils voulaient y aller. Mais ils ont regardé les pharisiens et ils ont dit, ouh, si on y va, qu'est-ce qu'on va dire de nous? Alléluia. Qu'est-ce qu'on va dire de nous?
qu'est-ce qu'on va faire de nous? Amen. Alors on va prier, on va se lever. Amen. Alléluia. Je crois que c'est le temps de se mettre en règle sur beaucoup de choses. C'est le temps d'ouvrir nos cœurs. Seigneur, nous allons te prier ce soir, Père. Que tu puisses toucher les cœurs pleinement. Que ta parole vraiment ait un effet dans les cœurs, Seigneur. Que vraiment celui qui est endurci ne soit plus endurci à partir d'aujourd'hui. Alléluia. Que s'il y a quelqu'un qui doit prendre des décisions ce soir pour changer, pour être transformé, nous allons prier vraiment pour lui. Amen. Vraiment, nous croyons ce soir qu'il y a des changements qui vont s'opérer. Amen. Et qu'il y a des personnes qui vont se positionner. Peut-être tu te sens concerné parce que ton cœur est dur et il y a quelque chose peut-être qui ne va pas dans ta vie, mais tu n'arrives pas à lâcher prise. Amen. Tu vas juste lever la main et on priera pour toi. Tu vas juste lever la main si tu te sens concerné. Si tu sens ton cœur trop dur, amen. Alléluia. Tu lèveras la main, on priera pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur vous voit. Le Seigneur vous voit. Amen. Je crois aussi qu'il y a des personnes dans cette salle ce soir. Le Seigneur a frappé à votre cœur. Le Seigneur est en train de vous dire ce soir, alléluia, viens. Viens Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est en train d'appeler quelqu'un ce soir. Amen. Peut-être tu n'es pas encore totalement convaincu et tu hésites. Alléluia. Mais nous prions vraiment que le Seigneur puisse te convaincre. S'il y a quelqu'un qui veut accepter le Seigneur Jésus ce soir, qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ, il va lever la main aussi. On va prier pour lui. Amen. Tu n'as pas encore accepté Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Tu n'as pas encore confessé. Alléluia. Tu veux vraiment faire un pas en avant. Tu peux lever la main. On va prier pour toi. Alléluia. La Bible t'a dit, n'endurcis pas ton cœur. C'est le jour. Alléluia. Le Seigneur te dit, c'est le soir, c'est le soir, c'est le moment. Alléluia. Lève la main bien haut que je puisse te voir. Alléluia. Si tu es là, si tu es convaincu, et on va prier pour toi. Amen. Le Seigneur te dit, n'endurcis pas ton cœur. Alléluia. Tu as entendu la vérité. Tu es prêt. Tu peux l'accepter ce soir. Ok, on va prier pour toutes les personnes qui ont dit qu'elles ont un cœur endurci. Amen. Levez la main bien, on va prier maintenant pour eux. Alléluia, Seigneur de gloire. Nous voulons vraiment te prier ce soir, Père. Et nous te demandons de toucher toutes les personnes qui sont présentes maintenant, qui lèvent la main, Seigneur. Elles sentent peut-être que leur cœur est endurci parfois, que le cœur est dur.